Bonjour à tous, nous espérons que vous démarrez votre semaine sous de bons auspices. Alors, dans la capsule de ce jour, nous allons nous intéresser à un outil de management extrêmement important, surtout en ce qui concerne la gestion des ressources humaines. Il s'agit de l'enquête de satisfaction du personnel ou encore enquête RH. En anglais, on parlera d'Employee Opinion Surveys ou encore HR Surveys. Alors, de manière générale, on sait plus ou moins ce que c'est qu'une enquête de satisfaction du client, mais peut-être un petit peu moins savons-nous éventuellement que cela existe également. Le même principe s'applique pour le personnel. Mais il faut se rappeler que le tout premier client de l'entreprise est d'abord son personnel avant de parler des clients en externe. C'est pour cela que les enquêtes RH ou encore les enquêtes de satisfaction du personnel vont permettre justement aux entreprises de connaître quelle est l'opinion de leurs employés, de leurs collaborateurs sur des sujets tels que la satisfaction au travail, la culture de l'entreprise ou encore l'engagement. Pourquoi? Parce qu'elles constatent le lien entre les sentiments, la perception des employés, leurs ressentis et leurs résultats individuels, leurs résultats collectifs et les résultats de l'entreprise. Elle constate également l'importance d'un très bon service des ressources humaines. Et pour cela, elle met en place justement ces mécanismes pour savoir exactement quelle est l'opinion des employés qu'ils managent au quotidien par rapport aux différentes actions qu'ils mettent en place. Alors, de manière concrète, l'enquête sur les ressources humaines, ça va être un questionnaire qui est envoyé aux employés justement pour avoir leur retour d'information continue, des évaluations pour mesurer quel est leur morale, leur engagement, etc. Donc, en termes de fréquence, on peut le faire, certaines entreprises vont le faire de façon trimestrielle. Il y a certaines entreprises qui vont caler, on va dire, 2 enquêtes par an. Donc, ils vont commencer, par exemple, une au début de l'année, une autre vers la fin de l'année. Ou encore, il y a des enquêtes qu'on peut décider de manière spontanée, suite par exemple à l'introduction de nouvelles manières de travailler, d'un nouveau système de fonctionnement, un nouveau système de management, etc., etc. Alors, donc, les enquêtes de satisfaction sont extrêmement importantes parce que, de manière pratique, une fois de plus, ça permet de savoir quel est le ressenti, quel est le moral des salariés et par ricochet, de désamorcer certaines bombes dont on ne se serait pas rendu compte au quotidien. Donc, à partir de ce ressenti, à partir des informations fournies, on peut immédiatement mettre en œuvre des ressources, des mesures correctives pour justement éviter que certaines situations qui nous échappent en tant que gestionnaire des ressources humaines le s'amplifient avec le temps et deviennent ingérables. Donc, ça va aider les entreprises à déterminer ce qui doit être changé pour améliorer l'engagement, le bonheur, la fidélisation des employés. Parce que n'oubliez pas qu'un nouveau recrutement engage des coûts, du temps, de l'énergie que l'entreprise ne dispose pas forcément à profusion. Donc, ça peut également aider dans le processus de gestion des talents à déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en termes de mesures, de pratiques RH. Et aussi, entre autres, mesurer les progrès qui ont été accomplis au fil du temps, de suivre l'efficacité des initiatives en matière des ressources humaines. Donc, il y a énormément d'avantages à mettre en œuvre et surtout à suivre les différentes enquêtes de satisfaction du personnel. Alors, par exemple, quels sont les types de questions qu'on peut retrouver dans l'enquête de satisfaction? Donc, le plus important, c'est de retenir que vos différents questionnaires doivent être les plus synthétiques possibles. S'ils sont beaucoup trop longs, cela va ennuyer les collaborateurs dans le remplissage et vous risquerez derrière de ne pas avoir l'information qu'il faut. Et surtout en termes de traitement, ça va être un petit peu plus complexe. Alors, pour en revenir aux questions, quel type de questions on peut retrouver? Dans les questions, ça peut concerner par exemple les possibilités de carrière ou encore le développement professionnel en interne. Vous pourriez par exemple poser à ce niveau la question de savoir est-ce que vous avez l'impression de vous épanouir au travail. Donc c'est des questions qui peuvent être, qui sont ouvertes et des questions fermées également. Trouvez-vous que votre travail vous permet de développer de nouvelles compétences, etc. Ça va être également des questions sur le bien-être des collaborateurs, dans la qualité de vie au travail des collaborateurs. Donc, vous pourrez par exemple poser la question de savoir est-ce que l'entreprise prend des mesures adéquates pour encourager votre bien-être au travail. Donc, ça va être un oui ou encore un non.
Ça peut être également des questions sur les relations interpersonnelles, les relations avec les collègues. Est-ce que vous appréciez vos collègues? Est-ce que vous appréciez vos interactions avec eux? Ça va être également des questions sur la charge de travail. Est-ce que votre charge de travail est acceptable? Est-ce que vous pensez que cette charge de travail est répartie de manière équitable dans l'ensemble de votre équipe? Ça va être également des questions sur la motivation, le sentiment d'accomplissement, de développement des collaborateurs. Donc, par exemple, ressentez-vous un sentiment d'accomplissement dans ce que vous faites? Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous trouvez, par exemple, que votre travail a du sens? Est-ce qu'il est utile? D'autres questions également sur la culture d'entreprise. Est-ce que vous comprenez la culture de l'entreprise dans laquelle vous travaillez? Est-ce que vous l'appréciez? Etc. etc. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs rubriques en fonction des objectifs, en fonction des besoins qui pourront être abordés dans l'enquête de satisfaction. Mais une fois de plus, cela doit partir d'un objectif clair et il faudrait absolument, pour des soucis d'efficacité, que les enquêtes ne soient pas trop longues, que les questions soient simples pour que les collaborateurs n'aient pas à y passer énormément de temps dessus. Merci.